le message du Sud, il y a des qualités de la vie, il ne faut pas se laisser emporter par la chronométrie, il faut savoir jouir du temps. Quand vous voyez le rythme de la marche dans Médina de Fès, vous voyez que ce n'est pas la même chose que des gens qui coupent en métro parisien. Vous voyez qu'il y a des qualités propres. Et ces qualités, justement, elles ne peuvent pas se quantifier, il faut pas les calculer. Vous parliez d'un PIB, d'un produit de bonheur brut. Est-ce que c'est possible? Je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Vous savez, il y a certains économistes qui ont essayé de donner, de mesurer, disons, le développement humain. Hein. Alors, bon, le degré d'éducation, oui, mais vous savez, c'est pas parce qu'on a beaucoup de diplômes qu'on est un être humain de qualité supérieure. Et c'est bien, oui, de savoir lire et écrire. Mais ça fait, si on sait lire et écrire, et qu'on rejette les traditions orales qui viennent aussi de siècles, parfois de millénaires, de connaissances et de sagesse, c'est pas une qualité humaine. Donc, il faut faire très attention dans ces domaines, puisque vous pouvez mesurer l'amour. Vous savez que dans la mythologie grecque, il y a un petit dieu de l'amour qu'on appelle Eros en grec, qu'on appelle Cupidon, français en latin. Mais est-ce que vous allez me dire, vous allez déclarer votre amour à la femme que vous aimez en disant « Ah, mademoiselle, je ressens 10 000 Cupidons pour vous », ce n'est pas possible. On ne peut pas mesurer ces choses-là. Donc, il faut se rendre compte qu'il y a des choses qui ne se mesurent pas. Il y a... Et donc, c'est extrêmement important qu'il y ait une pensée du Sud qui, non pas rejette tout ce qui vient du Nord. Je pense que le Nord a porté les droits de l'homme, c'est vrai. Donc, bien entendu, l'idée de citoyen est née dans la Grèce antique, dans la Méditerranée, ont été formulés au XVIIIe siècle en France, aux États-Unis. Il y a les droits de la femme, mais qui sont plus récents, il faut absolument reconnaître. Il y a la démocratie, régime fragile, difficile, qui se nourrit de conflits, qui risque, qui a besoin d'être enraciné pour durer. Des choses positives, y compris en technique, la médecine, attention à la médecine. La médecine standard, la médecine occidentale, tout d'abord. Elle n'est pas la seule, même dans les pays occidentaux. Vous avez l'homéopathie, vous avez l'arrivée de l'acupuncture, vous avez des guérisseurs, des magnétiseurs qui savent soigner. Et puis quand vous regardez, bon, vous avez des vieilles civilisations comme la Chine, comme l'Inde, avec des traditions de médecine, de guérison, avec en plus, en Chine, c'est là où le médecin n'est pas quelqu'un qui soigne la maladie, c'est quelqu'un qui entretient la bonne santé. Et donc, si le médecin est payé tant que la personne est en bonne santé, et dès que la personne est malade, alors il cesse d'être payé parce qu'il est en faute et il doit soigner. Donc, vous avez des médecines. Et il y a des médecines chamaniques, il y a des médecines pas seulement en Afrique, mais dans les peuples d'Amazonie, il y a des médecines africaines. Et alors, pourquoi ne cherche-t-on pas la symbiose des médecines? Pourquoi ne cherche-t-on pas à lier ce qu'il y a de positif dans les unes et dans les autres? Et là, j'arrive à une question que vous formuliez, c'est-à-dire, bien entendu, nous allons traiter non pas des chocs de situation, nous sommes en train de produire des destructions de civilisation. Et ce qui doit, bien entendu, il est en train de se préparer
si on y prend la garde, un choc entre ce qu'il y a de plus extrême en Occident et de ce qu'il y a de plus extrême en Islam, incontestablement. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est pas ça le problème, c'est que chaque civilisation conserve son visage, mais il y a besoin d'une symbiose de civilisation. C'était Senghor qui parlait du rendez-vous entre le donner et le recevoir. Et je dirais même, puisque je pense toujours à la poésie de la vie, c'est une notion qui ne semble pas du tout politique, qui semble en dehors purement privée. Moi je dis qu'elle est politique, cette notion, et qu'il faut en tenir compte, et du reste, fort heureusement, il y a eu récemment un manifeste d'écrivains et poètes martiniquais, avec Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau, qui est un écrivain génial. Et dans le manifeste politique, qui est sorti au moment où il y a eu tous ces troubles dans les Antilles françaises, ils ont dit, mais il faut penser que le but de la vie est de vivre poétiquement, et c'est ça qu'on doit se louer. Donc, moi je verrais un message du Sud et qui défend un certain nombre de vérités. Et le Sud, alors, comment on se rend compte d'un paradoxe. Pour aller de l'avant, il faut savoir aussi faire marche arrière parfois. Marche arrière dans quel sens? Dans le sens où cette monoculture industrialisée qui est arrivée à sa saturation, à sa limite de rentabilité, et qui est arrivée à sa limite de nocivité, doit être progressivement remplacée, pas seulement par l'agriculture et l'élevage biologique, mais par l'agriculture fermière, les petites et moyennes exploitations. Il faut qu'effectivement la réhumanisation des villes et la revitalisation des campagnes fassent partie de la politique. Et réhumaniser une ville, c'est redonner une place aux piétons, comme dans la Médina d'Orthez. C'est redonner dans le centre-ville d'Occident la zone où l'on puisse à nouveau être piéton, ne pas être asphyxié par toute l'automobile. Donc, je pense que une pensée du Sud est celle qui serait capable d'insuffler du cœur et de l'âme à la mondialisation, c'est-à-dire de contribuer à la transformation qui est, je crois, devenue vitale.